Bonjour les amis Cancer, alors un tirage pour cet hiver, un tirage qui ne jettera pas un froid mais qui va vous prévenir de ce que vous pourriez faire attention et des forces que vous pourriez développer. On y va. Alors les amis Cancer, écoutez, quand on fait le total de toutes ces cartes, on trouve 127, ce qui fait 7 et 2, 9 et 1 10, c'est-à-dire la roue de fortune. Donc c'est une année quand même qui est basée sur quelque chose de très positif, pour l'année, l'hiver, la saison d'hiver, qui va nous permettre de basculer vers autre chose, une sorte un peu de préparation, mais vous avez, je dirais, la chance, parce que le mot fortune est quand même vraiment positif, donc les cancers, ça va rouler tranquillement, d'autant qu'il y a une autre roue ici, une autre roue ici, et une roue ici, donc il y a 4 roues, donc c'est parfait pour que ce soit une saison d'hiver qui roule bien, qui marche bien, tranquillement, on va dire. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. C'est peut-être aussi le début de quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que ici c'est l'arcane 21. Donc autrement dit, quand ça terminera l'hiver, on redémarrera quelque chose d'autre. Mais comme on a deux fois la roue de fortune, c'est-à-dire 10, c'est-à-dire 1 plus 0, donc c'est l'octave supérieure, ça signifie qu'on va aller effectivement sur un autre registre, c'est-à-dire on commence quelque chose après 21, mais en s'élevant. Donc c'est intéressant de dire que cette saison d'hiver, c'est peut-être l'occasion de maturer quelque chose, de bien le préparer, pour que le projet, il puisse naître correctement au printemps, avec ce début très fort que connaissent les béliers, mais nous aussi, parce que personne n'échappe aux énergies du printemps. Alors, quand je regarde le tirage, à la différence des autres, si je raisonne à contrario, je m'aperçois qu'effectivement, il n'y a pas de cartes difficiles, comme par exemple l'arcane sans nom, le diable, etc. Donc, on a quand même un assez joli tirage, les cancers, quelque chose d'assez encourageant. Vous noterez quand même qu'il y a beaucoup de personnages. Quand on regarde, on voit vraiment beaucoup de gens. Ici, il y en a 5. Là. À part la roue de fortune, on peut dire que en dehors de ça, on n'a pratiquement que des gens. Je veux dire par là qu'on n'a pas des cartes difficiles comme, je sais pas, encore qu'on a tempérance, oui, on a la justice aussi, on a donc des vertus, mais ce sont quand même des cartes avec des personnages qui nous ramènent vraiment dans quelque chose d'assez terrestre, si je puis dire, de la matière. Alors voyons voir maintenant plus en détail ce que l'hiver réserve au cancer. Déjà presque situé à l'opposé, puisque là nous sommes en Capricorne, et donc vous êtes plutôt le côté chaud. Alors peut-être pour ça que l'ermite il vous dit il faut y aller doucement. Il regarde à gauche, 9 c'est la moitié de la lune, 18 ça signifie que vous êtes un peu dans votre élément, les cancers, parce que la personnalité que vous allez renvoyer, c'est quelqu'un de calme, de posé, qui va à son rythme, et je pense que ça correspond bien à l'hiver, surtout quand on est un signe d'été, on a peut-être plus que jamais tendance à y aller doucement. Ensuite, on va voir que pour l'argent, les biens, tout ça, ça se passe pas mal, parce qu'on a l'impression que ça discute. Donc c'est l'amoureux quand même, c'est l'amour. Donc l'amour, c'est quand même quelque chose de bien, surtout que la maison 2 est associée à Vénus, l'argent. Donc moi je pense que pour l'argent, ça devrait aller. Bon, on observe aussi que si vous avez des problèmes, quel que soit le domaine, l'argent, etc., il faut peut-être demander autour de vous. Donc si par exemple la nourriture, vous voulez manger équilibré, il faut peut-être avoir recours à une personne expérimentée, etc. Bon voilà, rien de transcendant de ce côté-là, enfin ça va, au même titre qu'ici, les frères et les sœurs, on les voit là, donc on a là aussi le sentiment qu'on est dans l'élément de l'arcane 16 dans la maison 3, on voit ici les études, il faut avoir un peu
la tête qui fonctionne, hein, on voit ça ici. Donc pour moi, c'est une très belle carte, la Maison Dieu, puisque là on a l'intelligence qui sort, là on s'amuse, on marche sur les mains. Bon voilà, c'est les petits déplacements, on sort de sa tour d'ivoire. Si vous êtes Cancer, vous avez peut-être cette idée un peu capricornienne aussi, de cet axe très intime, très famille, de rester à la maison. Là on vous dit, faudra peut-être bouger, faudra peut-être sortir. C'est un peu le conseil quand même de la carte, d'aller en dehors de vos habitudes, de rester à la maison. Bon, sortez, tout ça. Allez dans la nature, c'est une carte où il y a beaucoup de vers ici, on les voit, ils touchent même des plantes. Donc les cancers, pour cet hiver, je ne sais pas s'il y a beaucoup de fleurs et de plantes vertes là où vous habitez, mais au moins ça symbolise d'aller à la découverte de la nature, de sortir, de peut-être respirer l'humus des feuilles tombées si vous êtes dans le nord, et puis dans le sud, il y a les pins, les sapins. Chez nous, c'est pas ce qui manque. Mais bon, on peut sortir. Le foyer, la maison, écoutez, avec le pape, c'est quand même béni, ça signifie que il n'y a aucun problème particulier de famille. Peut-être que là on a le pape qui est un petit peu sorti, qui enseigne un peu, peut-être faudra-t-il prendre des décisions vis-à-vis des enfants. Peut-être les enfants prendront-ils des décisions envers vous. Enfin, il y aura peut-être quelque chose comme ça. Il y aura peut-être un peu de lutte aussi, parce que là c'est une communication horizontale. Les gens sont du même niveau. Que là on sent qu'il y a quand même quelqu'un qui veut s'affirmer. Alors est-ce que c'est vous qui allez vous affirmer? Mais peut-être qu'il le faut, hein, après tout. Ou alors, est-ce que c'est vous qui êtes ici et puis on va s'affirmer au-dessus de vous, peut-être le grand-père qui dit « Attends, c'est bien joli tout ce qu'on voit en ce moment, mais il y a des valeurs et il faudra peut-être que tu y réfléchisses à ces valeurs. » D'autant que le pape, il regarde très directement la justice. Et la justice est une valeur, est une vertu. C'est pas quelqu'un avec qui on va manger le midi. Et le pape semble nous dire, regardez, ici, il faut trouver quelque chose d'équilibré. Et on est dans le domaine de l'amour, des enfants aussi qu'on retrouve ici avec la famille. Il y a un lien entre les deux et je crois qu'il faudrait peut-être que les cancers qui êtes très famille, parce que vous êtes ici, vous les cancers, c'est la maison 4, et le foyer, et là il regarde la famille en disant il faudrait peut-être équilibrer tout ça. Je me demande si vous avez des enfants ou des petits-enfants, si vous n'êtes pas censé apporter un peu plus de vertu dans ce monde un peu qui tâtonne. Enfin, de temps en temps on nous dit oui, il faut des voitures électriques, après il faut plus de voitures électriques, oui, il y a les woke, on change de sexe à 6 ans, et puis non, finalement on le fait plus. Enfin, et là on sent que la société est perdue, et peut-être que vous devriez, vous justement, avec la sagesse, si vous êtes sur Astro Tarot, vous êtes dans cette recherche de stabilité, d'équilibre, de valeur, eh bien de redonner un peu ce genre de choses en disant aux gens, mais regarde-toi, qu'est-ce que toi tu penses? Pas ton internet, pas ton Instagram, pas ta société, toi, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, là c'est quand même assez important. Puis en amour aussi, il faudra sûrement rééquilibrer un peu les choses, peut-être mettre les pendules à l'heure avec monsieur ou avec madame. Hein, on sent que peut-être il faut réharmoniser tous ces domaines, toute ce côté amour, enfant. Les créations, si elles semblent justes, vous pouvez les publier. Si c'est un roman, vous pouvez exposer. Si c'est des tableaux ou bien des sculptures ou des choses comme ça, bon, si c'est équilibré, pourquoi pas, si c'est juste. Chaque fois que vous posez une question là-dessus, vous demandez si c'est juste. Et si ça fait écho, c'est ok, quoi. Avec la carte du chariot qui est quand même la victoire, la réussite, on peut se dire qu'au quotidien, ces 3 mois d'hiver, ça va aller, il y aura pas de soucis particuliers, aussi bien au boulot que dans le quotidien, dans le tout venant. C'est vraiment quelqu'un qui est très à l'aise, donc moi je vois pas de problème particulier pour cet hiver, pour vous les cancers. Même au niveau de la santé, c'est bien, vous avez une santé de cheval, enfin bon, vous sentez l'énergie là, ça va, quotidien, santé, on est ok. Là, ici, avec le cancer, pour les contrats, on sent que si c'est équilibré, vous pouvez signer. Les amis, n'hésitez pas à vous associer avec des personnes, parce que Tempérance, c'est c'est l'ange qui vous, qui vous accompagne, c'est votre ange gardien, vous êtes protégé. Donc même si vous vouliez vous marier, pourquoi pas? Si vous voulez paxer, pourquoi pas? Si vous devez signer un contrat, vous avez une sorte de bénédiction du monde invisible, c'est pas un problème.
La transformation, on sent que vous passez à autre chose. Bon, si c'est la mort, effectivement, dans votre entourage, c'est possible. Il y a la sphinge qui est un petit peu qui gère le côté un peu de l'invisible quelque part. Bon, les animaux ici nous disent qu'il faut peut-être aussi contrôler son animalité, hein. C'est un peu ce qu'on voit ici avec la carte qui résume l'année, donc essayer d'être équilibré aussi, ça rejoint la justice bien sûr, être équilibré pour que la roue elle tourne normalement, hein. Elle devrait tourner normalement puisque le chariot avec ses deux roues bien situées, ça devrait rouler. Là on voit que peut-être qu'il y aura un décès, quelque chose comme ça, parce que ça peut passer à autre chose. Bon, en ce qui concerne la sensualité, avec la roue de fortune, moi je pense que c'est bien, ça roule, il n'y a pas de problème. Voyage à l'étranger, les études, quand on a une femme qui tient son sceptre comme un stylo, quand on voit qu'elle est très intelligente avec sa couronne qui dépasse sa tête, vous pouvez entreprendre des études, vous pouvez y aller, vous pouvez même étudier les religions, c'est pas un problème, hein, peut-être aussi en lien avec la spiritualité ici, puisque on voit qu'on a ce personnage féminin avec l'étoile qui regarde et l'impératrice regarde, donc peut-être faire un lien entre les religions qui sont quand même des bases de textes fondateurs. Je ne parle pas des religieux, je parle des textes de base qui ont été maintes et maintes fois utilisés pour faire des exactions incroyables, on le voit encore en ce moment. Là, on est plutôt pour utiliser les textes pour faire de la sagesse, pour fabriquer des bonnes choses et pas des mauvaises. Donc là, étudier les religions, c'est pas un problème. Faites des voyages, pourquoi pas. On sent qu'elle a comme des ailes derrière. Bon, voilà, c'est pas un problème. La carrière, il faut peut-être y mettre un peu du vôtre, il faut peut-être reprendre un petit peu de l'énergie, reprendre le lion par les cornes pour avancer, mais bon, la force, ça semble dire qu'il y a du dynamisme, peut-être c'est le moment de demander une augmentation pour l'année prochaine, puisqu'on est en phase d'hiver, donc on va passer le nouvel an en fonction de quand vous regarderez ce tirage. Moi, j'ai un peu l'impression que la force, elle dit, vous avez l'énergie pour, il faut y aller. On sent aussi que l'impératrice regarde dans le même sens. Les deux femmes, là, sont assez dynamiques pour peut-être changer de métier et demander quelque chose de plus valorisant, ou dans l'entreprise, de demander une augmentation, un travail plus intéressant. Enfin, vous pouvez vous bouger, quoi. C'est ce que ça veut dire. Peut-être vous devriez vous bouger. Les projets, les amis, franchement, avec l'étoile, être sous une bonne étoile, vous êtes vraiment protégé. Vous pouvez aller avec vos amis. Si vous avez des idées de projets intéressants, ouvrez les vannes, allez-y, foncez. Moi, je pense que c'est chouette quand même de se libérer de ce côté-là. Peut-être aussi, vous aviez pas envie d'aller voir des amis, hein, on l'a vu ici. Peut-être que si vous sortez les cancers pour cet hiver, ça va peut-être déclencher des projets sympathiques. En tout cas, pas de problème avec les amis non plus. La spiritualité, quand on a le monde et qu'on arrive au bout, qu'on est prêt à repasser à l'échelon supérieur, je pense que là aussi ça va. Les épreuves, j'y crois pas, parce que pour vous les cancers cet hiver, parce qu'il y a quand même la protection. C'est quand même un tirage où il y a beaucoup d'anges, hein. Il y en a 3 sur 4, 1, 2 et 3. Donc franchement les cancers l'hiver, ça devrait être tranquille. Le monde semble dire, après l'hiver, il va y avoir une renaissance au printemps. Après le 21, on recommence avec le battleur, le bélier, etc. Donc, allez-y, foncez, ne vous... ne vous restreignez pas. Il y a une roue, il faut que ça roule, il faut que vous sortiez, il faut que ça bouge. Il y a la protection du pape aussi. Il y a vraiment de bonnes choses. Donc, rapportez ce tirage général à votre vie en particulier. Ça a dû déjà faire écho en fonction, mais il y a vraiment de très bonnes choses. Quand on regarde vous et les autres, vous êtes tranquille comme un cancer. Les autres, ça fonctionne bien. Sur cet axe de l'argent, on voit que ça va bien, il y a de l'amour, peut-être vous trouverez l'amour au travail, allez savoir, mais ça tourne bien là, voilà. L'argent, il fonctionne, il y a peut-être des associations de créer
pour justement faire de l'argent entre guillemets. Bon, les voyages c'est bien, il suffit de sortir de chez vous et puis d'aller voir les frères, les sœurs. Ça peut être des amis aussi, ça peut être des voisins, c'est des proches là, tout ça. Donc vous pouvez y aller. Sur cet axe métro et boulot dodo, enfin le boulot ça va si vous vous mettez un petit peu à travailler, et puis à la maison ça se passe bien. Le dodo c'est ok. Là aussi c'est bien, il n'y a pas d'axe à surveiller comme j'ai eu pour les 3 premiers signes. Les projets ça va. L'amour, il faut garder l'équilibre. Donc on voit les 2 jarres ici avec les 2 plateaux. Il faut bien penser à équilibrer les choses, mais cette carte-là vous a déjà donné cette énergie d'équilibre. Donc les cancers, a priori, gardez l'équilibre. Hein, vous êtes un signe d'eau, donc on retrouve ici cette eau. Vous savez équilibrer. N'hésitez pas à faire le point pour être le plus en phase possible avec les amis, l'amour, les loisirs, sortir. Ça c'est l'axe Lion Verseau, donc c'est quelque chose, c'est les amis et les créations. Donc allez-y, cherchez l'équilibre, l'harmonie aussi. Voilà. Et puis, comme on a dit, l'axe des épreuves et l'axe du boulot un peu fatigant, du quotidien, peut-être toutes les charges qu'il faut gérer, les enfants, les choses comme ça, difficiles. Il y a des bons côtés, mais il y a des côtés pénibles. Pour vous, là, pour cet hiver, les cancers, ça va aller, quoi. Voilà. Moi, je suis très optimiste et je vous souhaite vraiment 3 beaux mois peut-être aussi d'intériorisation avec la sphinge. Vous savez comment ça fonctionne. Hein. On a les émotions, vous êtes du cancer, donc c'est l'eau ici des cancers. Votre animalité, vos instincts, là, vous les passez dans la flotte, là, pour voir un peu où vous en êtes. Et puis ça ressort et vous passez sous le regard de la sphinge qui est là avec son épée en disant je la sors ou je la sors pas en fonction de la progression que vous avez sur votre chemin. Et comme votre chemin, vous le prenez tranquille à votre image, je suis pas inquiet. Je pense pas que la sphinge sorte son épée. Elle règne sur deux cartes. Non, il y a la fortune, comme on dit, fortuna. C'est pas la fortune au sens de l'argent. C'est même si c'est sur l'axe, et ça tombe bien. Mais fortuna, c'est quelque chose qui dit vous avez des opportunités pendant ces 3 mois. Voilà les amis Cancer, ce que je voulais vous dire sur ces 3 mois à venir. Bonjour les amis Scorpions, alors un tirage de l'hiver, j'espère qu'il va pas jeter un froid entre nous, je la fais tout le temps, les gens qui me suivent depuis le début doivent se dire mais se renouvelle pas Pépère. C'est pas toujours facile, la critique est l'art difficile. Allez on y va, c'est le tirage pour l'hiver pour les Scorpions. Bon les amis Scorpions, c'est un tirage qui est quand même relativement sympathique parce qu'il n'y a pas de diable, il n'y a pas d'arcane sans nom, donc ça va, c'est cool. J'ai fait le total de toutes ces cartes, donc je trouve 129 et 129, ça fait 12, donc on a la carte du pendu ici. J'ai mis d'une couleur différente pour peut-être pas qu'il y ait des doublons. Bon, ceux qui étaient jusqu'à la balance m'en voudront pas, mais ça permet un peu de relâcher la pression. Là, on retrouve le pendu, donc on l'a 2 fois, ce qui signifie quand même que on vous conseille soit de vous poser, soit de regarder les choses autrement, on va en parler tout à l'heure. Là, d'ores et déjà, ce que je voudrais, c'est qu'on regarde les cartes en fonction des maisons. Et là, l'image que vous allez renvoyer, ça va être quelqu'un qui est convivial, qui discute, et qui n'envoie pas de flèche, parce qu'il la voit pas. Or, vous êtes Scorpion, vous avez une flèche, vous êtes plutôt introverti, et là,
là, on vous demande de vous ouvrir vers les autres et d'arrêter de piquer un peu les gens. Alors, c'est pas négatif, hein, bien entendu, parce que moi, je suis le premier aussi à piquer. Je suis peut-être Verseau, mais j'ai peut-être d'autres choses dans le Scorpion. Quelquefois, c'est bien de piquer un peu les gens pour les faire réagir. Hein. C'est ce qu'on voit dans les films, dans les romans. Il y a toujours ce truc-là. Mais là, les Scorpions, on vous demande d'arrêter justement la provoque ou la piqûre et de vous relier avec les gens, de sortir de votre côté un peu tranquille où vous êtes tout seul pour vous ouvrir vers les autres. Hein. Il y a un côté je m'extériorise. Voilà. Donc l'image que vous devez renvoyer pendant ces 3 mois d'hiver, eh bien, c'est d'être quelqu'un d'accessible. Peut-être que les collègues vont venir vous voir, peut-être que si vous êtes seul, vous voudriez vivre avec une personne ou sortir avec quelqu'un, peut-être que là, c'est l'idée d'aller au bar, d'aller, je sais pas, dans des associations, de discuter, de vous ouvrir. D'accord? Donc voilà un peu l'image que vous renvoyez, c'est pas vous. On est d'accord, c'est le moi aussi. C'est vrai que c'est un petit peu, c'est l'ascendant, mais ce n'est pas non plus, comment dire, le bouleversement. C'est que pour l'hiver, si vous voulez. Hein, voilà. Ensuite, l'argent, ça va avec le chariot, c'est la fortune. La nourriture, ça va bien. Moi, j'ai déjà fait la blague tout à l'heure, mais bon, vous évitez de manger du cheval. Hein. Au contraire, c'est de dire, finalement, vous vous élevez par rapport à la condition animale, et puis vous pouvez manger plein d'autres choses. Vous avez aussi pas de problème pour les biens immobiliers. On a un peu l'impression que vous pouvez gagner à vendre votre maison ou à en acheter une. Enfin, c'est vraiment la carte de la réussite, ça. Donc tout ce qui va toucher la maison 2, c'est parfait. En revanche, la maison 3, moi je trouve qu'avec la lune, c'est beaucoup plus cyclique, ça donne un peu le côté lunatique, on peut pas vraiment compter dessus. Hein, si vous faites des études, alors soit c'est des études de magnétisme, des études des rêves, des études de tout ce qui est un peu caché, mystérieux, comme peut-être l'astrologie ou d'autres. Mais si vous vous lancez dans des études, qui sont déjà déterminées, pour l'hiver, c'est un petit peu flou, un peu pas net. Autant si vous décidez d'entreprendre des études, la carte de la Lune va vous envoyer vers tout ce que je vous ai dit, l'ésotérisme, etc. Mais si vous avez déjà décidé, je sais pas, de suivre une formation pour cet hiver, ça risque d'être un peu difficile. Vous risquez d'être dans la lune et d'avoir du mal à vous fixer. Donc, si vous êtes en pourparlers en disant j'hésite entre une formation de comptable et puis une formation de tarot, bon voilà, vous voyez. Hein. De toute façon, vous voyez. Dans le foyer, la maison, vous avez la bénédiction de tempérance, c'est franchement super. Vous avez un ange gardien, vous êtes protégé. Donc s'il y a des problèmes dans le foyer, dans la famille cet hiver, connectez-vous, demandez un peu, parce que là avec tempérance, ça va bien. Il n'y a pas de problème, mais imaginons que vous ayez un coup de vent là ou un coup de sang qui se prépare entre vous, un enfant ou vous et le conjoint, enfin dans la famille, les grands-parents. Là, c'est l'idée, c'est je me mets en retrait, je vais dans le monde invisible et je demande à mon ange gardien. C'est là vraiment c'est le conseil, c'est de pas rentrer dans le débat. Ou dans le déballage, mais en tout cas avec tempérance, moi je crois que ça devrait bien se passer. Il ne devrait pas y avoir de choses compliquées. Là, on a le battleur pour faire les créations. Alors, vous allez me dire, oui, mais cet hiver, c'est pas tellement opportun. Si, c'est opportun de vous lancer dans l'écriture. Ça peut être opportun si vous êtes, un petit peu toute seule ou tout seul, de dire, tiens, et si je commençais à faire un truc manuel, tiens, je vais acheter de la glaise à Cultura avec un truc qui tourne là, à 10 balles, et puis je vais me lancer dans la sculpture ou ou carrément la poterie, quelque chose de manuel, etc. Parce que là, il y a création, mais on débute quelque chose, d'accord? Donc ça peut être évidemment l'écriture, ça peut être n'importe quoi, peut-être de la peinture, peu importe. Ici, c'est peut-être des trucs d'aquarelle, je sais pas, mais justement, soyez créatifs. Regardez pour vous, les amis Scorpions, ce que ça évoque. Entreprendre quelque chose de nouveau dans la création. Alors après, les gens plus avancés me diront, oui, mais dis donc Pierre, à niveau 2, ici, on a quelque chose qui pourrait rentrer dans une bille, qui serait plutôt un cercle. Là, ça serait peut-être un acte sexuel qui donnerait à un enfant, puisqu'on ferait l'amour et qu'on aurait évidemment des enfants. Alors peut-être que pour certains, les Scorpions, c'est peut-être l'occasion d'agrandir la famille, d'autant que vous êtes protégés. Bon voilà,
C'est pas le cas de tout le monde. Vous allez pas me mettre en commentaire, Pierre, t'es gentil, mais j'ai 60 ans. C'est un peu de l'histoire ancienne. Méfiez-vous parce que justement, vous pouvez me dire la fois d'après, mince, j'ai de l'amour pour ma fille qui a couché avec son mari et qui m'ont donné des petits enfants. Donc attention quand même. Hein. Bon, voilà. Ici, on a le travail, le quotidien, la santé. Bon, on sent qu'il y a la protection des archanges ici, des anges. Pour moi, vraiment, il n'y a pas de problème au quotidien. Vous êtes protégé, vous pouvez vous lâcher. Regardez, elle est déshabillée, vous pouvez vous lâcher. Le travail, c'est pas facile. C'est pour ça qu'elle a été écharpée, mais maintenant, elle s'est libérée, elle danse, elle est heureuse. Le quotidien, ça a l'air d'être tranquille. Peut-être qu'en ce moment, ça va pas bien. Et avec la mandorle, pour cet hiver, donc dans les jours qui viennent ou qui sont passés, peut-être que vous avez le sentiment d'accoucher à une nouvelle vie, à une nouvelle organisation du quotidien. Peut-être vous êtes mis une routine, le travail, peut-être que vous voulez plus que ça se passe comme ça, vous avez décidé autrement. Donc on a tout ça qui peut être intéressant. Ensuite, les contrats de mariage ici, les unions, tout ça, bah il y a quand même la justice. Hein. Alors la justice, moi je trouve que ça calme quand même beaucoup. C'est quelque chose qui est assez vertueux et on sent pas l'union mariage avec l'amour comme on a ici ou là. Là, on sent que c'est plutôt l'union qui va passer devant le juge parce qu'on va faire un contrat de mariage, parce qu'on va faire justement les papiers en bon ordre, il y a de la rigueur, il y a etc. Donc c'est aussi le conseil, si vous vouliez faire un contrat ou si vous vouliez vous mettre avec des associés, créer une entreprise, faites les papiers, soyez en ordre, ne faites pas un truc du genre ouais bon je vais commencer à vendre et je verrai plus tard. Je pense que la justice vous dit il faut faire les déclarations officielles, les papiers si vous associez ou quoi que ce soit. Hein, voilà. Et si par exemple vous achetez un lave-vaisselle, le contrat, bah regardez les trucs en tout petit parce que sinon bah ça finirait en justice quoi. Voilà. Transformation, héritage, bah franchement avec le soleil, si vous vous transformez, ça sera en mieux. Là, on a la sensualité, donc peut-être que on a ce côté des retrouvailles, parce que des gens qui sont pas très habillés, on sait pas si c'est des garçons, des filles, mais bon, aujourd'hui ça a plus trop d'intérêt. Mais enfin bon, on voit quand même que toutes ces choses-là, transformation, héritage, mort et sexe, ça se passe bien, il n'y a pas de problème à l'horizon. Là, c'est intéressant parce que la maison 9, ça correspond au Sagittaire et qu'ici, on a Jupiter, le maître du Sagittaire. Donc, si vous voulez entreprendre des études supérieures, c'est-à-dire bah, justement l'alchimie, l'astrologie, la magie, tout ça, bah, faites-le. Là, pour le coup, c'est bien et ça sera peut-être en lien justement avec ces études d'ésotérisme. Voilà. Pour aller à l'étranger avec Jupiter, c'est top. Vous pouvez y aller sans problème. Il y a l'avion qui est là, qui vous attend avec ses ailes. Ça peut être vraiment sympa. La carrière, bah avec la roue et la fortune, c'est peut-être un 13e mois, c'est peut-être une augmentation pendant ces 3 mois d'hiver, ou en tout cas, c'est peut-être à vous de tourner la manivelle ici de votre côté, de dire, bon, bah qu'est-ce qui pourrait se passer, parce que généralement, là, la roue, elle fait élever les gens, hein, il y a un passage dans les émotions, vous croyez que je vais avoir mon 13e mois, bah t'as qu'à demander, fais tourner la manivelle, et puis après, tu vas t'élever, et moi, je vois que la carrière, quand il y a le mot fortune dans la carrière, c'est quand même positif. Alors vous allez me dire en ce moment, bah non, je vois pas et tout, puis dans 15 jours, vous apprenez que la boîte, elle est vendue, et que vous avez un nouvel actionnaire, et que du coup, vous êtes promu, ou je ne sais trop quoi. Donc, voilà, vous verrez bien. Ensuite, là, par contre, pour les projets, ils sont en stand-by. Et ça me rappelle un peu les contrats, là, ces deux choses là, de contrat, projet. Là, on a les amis, puis là, on a les associés, donc les autres en quelque sorte, hein, puisque là, c'est l'ascendant, c'est moi, ici, c'est les autres, et on a l'impression évidemment que c'est un peu tendu avec les amis, tout ça. Donc, les groupes, mettez peut-être un frein avec les groupes, mettez un frein avec les amis. Mettez un frein avec les projets ou regardez-les sous un autre angle, vos projets, en disant je m'y suis peut-être mal pris, c'était pas le bon moment de sortir mon projet, etc. Voilà. Ensuite, la spiritualité avec Hermès, ça va. Par contre, pour les épreuves et autres, on sent quand même que c'est un vieillard. Il a peut-être même des problèmes avec la sensualité. Hein, c'est plus ce que c'était. Donc peut-être que là, il y a des épreuves qui vous attendent ou qui attendent votre conjoint et qui vont avoir évidemment des répercussions sur vous-même. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Les épreuves, peut-être un peu d'arthrite, d'arthrose. Donc faites attention et soignez-vous en amont,
puisque vous avez ce côté, comment dire, du travail qui est bien aspecté. Et puis ici au foyer, vous avez Tempérance avec ici le caducée d'Hermès, hein, donc Ermite Hermès, et le caducée de la guérison. Donc si vous comportez bien dans le foyer, la famille et tout ça, ou si vous avez des problèmes ici de, comment dire, de dos, de je ne sais trop quoi, bah vous pouvez revenir dans votre foyer et puis y trouver le réconfort. Donc voilà un tirage quand même, vous le noterez les amis Scorpions, qui est relativement simple. On va analyser maintenant les verticales qui correspondent aux maisons qui s'opposent dans le jeu, donc l'ascendant et le descendant. Donc vous et les autres, on sent qu'il y a une inversion des valeurs, parce que vous, ça devrait être plutôt de se regarder en face, et les autres, ça devrait être d'avoir l'amoureux. Mais à tout bien regarder, c'est l'inverse. Donc il va falloir justement inverser les valeurs avec le pendu et dire que vous, eh bien vous devez vous occuper des autres. Et par rapport aux autres, eh bien vous devez couper certains liens. C'est ça qui a la grande épée, c'est la plus grande épée du jeu. Il faut couper court, quoi. Hein, donc de toute façon, il y aura peut-être à couper, parce que j'observe quand même qu'il y a la plus grande épée, il y a l'épée moyenne ici, et puis il y a la petite épée ici, qui est un couteau évidemment. Donc il y a peut-être des choses à couper, les amis Scorpions, pour avancer. C'est pas non plus la faux, hein, c'est pas l'arcane 12, mais bon. Là, on a le soleil. Alors le soleil, je pense que comme il est bien, il est dans le côté obscur de la maison 8 et qu'ici on a le chariot, cet axe de l'argent, il est bon, quoi. Les Scorpions, bon, en plus c'est votre axe à vous. L'argent, vous connaissez, les traders, tout ça, ils viennent souvent du monde des Scorpions. Je suis pas inquiet, quoi. Bon, là, l'étranger, on a dit, et les études, j'en ai déjà parlé, j'y reviens pas. Peut-être faire des études supérieures, c'est possible avec l'empereur. Au contraire, il est chez lui. Et avec la lune, bah, étudier les choses de la nuit, les choses cachées, obscures, ésotériques, voilà, géobiologie, bioénergie, les runes, tout ce que vous voulez. Ici, on a la carrière et le foyer, donc on a vraiment aussi quelque chose de bien, on a la fortune et on a tempérance, aussi bien à la maison qu'au boulot, ça se passe bien, que dans la carrière, quoi. Voilà. Peut-être le bémol, il viendrait plutôt d'ici, et on revient avec les amis comme on l'a dit. Hein. Alors, vous pouvez créer ici, mais pas avec les amis. Je pense que le frein du pendu, c'est lui un peu qui est à l'inverse, c'est-à-dire que en fait, si vous vouliez vous aller voir les amis, les groupes, les projets, bah ça coincerait. Le pendu, il est en train de vous dire très clairement, fais ça tout seul. C'est le 1, vas-y, lance-toi. Essaye pas de faire partie, par exemple, d'une association des sculpteurs, une association des modeleurs ou des fabricants de couteaux. Fais-le tout seul. Je pense que c'est ça le plus important. Et puis là aussi, j'en ai parlé de cette santé et de ce travail au quotidien. Il y a peut-être tellement de joie dans le travail, dans le quotidien avec le monde. Vous, les Scorpions, ça va bien, quoi, dans votre quotidien. Vous êtes en forme. Je parle pour l'hiver, hein, bien sûr. Cet hiver, ça va bien aller pour le boulot. Vous vous levez le matin et vous avez le peps, vous avez la joie. Alors attention, c'est qu'après, bah, le temps continue à s'écouler et peut-être qu'à la fin, on fatigue un peu. Et là, peut-être que l'hermite dit attention, il y a peut-être aussi la fatigue au 3e mois. Il faut tenir 3 mois, donc 3 mois sur une jambe, c'est peut-être long. Il faut peut-être réfléchir de temps en temps à faire des pauses, et c'est ce que vous dit l'ermite. Il vous suggère de marquer des temps de repos, de vous ménager, de prendre soin de vous, tout à fait, tellement ça va bien, voilà. Donc un très beau tirage, enfin moi je sens que c'est sympa. De temps en temps, quand vous avez un problème, bah justement marquez une pause, hein, c'est un peu ça aussi qui est dit, marquez une pause. Et quand vous avez un autre problème, quelquefois ça marche très bien, hein, vous dites je comprends pas, là j'ai un beau tirage, mais en ce moment l'argent ça coince, qu'est-ce qu'il y a? Bah, regardez les choses autrement. Peut-être qu'il faut vendre, acheter des actions, des objets, des je sais pas trop quoi. C'est peut-être ça l'idée, c'est de regarder les choses autrement. Chaque fois que vous avez un problème quelconque, pensez pendant 3 mois à la carte du pendu en disant « Ouais, je me suis fait avoir ». Là, par exemple, création. Vous créez avec amour parce que vous, depuis tellement longtemps, vous vouliez faire de l'aquarelle, donc vous avez pris une petite formation pour Noël sur l'aquarelle, etc. Mais vous y arrivez pas. Bah oui, c'est normal parce que vous avez appris l'aquarelle d'une certaine façon. Il faudrait peut-être renverser la vapeur et apprendre l'aquarelle d'une autre façon. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, les Scorpions, sur ce tirage de l'hiver qui est quand même assez passionnant et vraiment intéressant à vivre. Vous me direz dans les commentaires.
Bonjour les poissons, alors dernier signe d'hiver pour un tirage d'hiver, donc ça vous connaît, même si vous êtes un signe qui nous entraînait avec beaucoup de joie vers le printemps, vous êtes quand même un signe d'hiver, donc vous connaissez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est les conseils que peut vous donner le tarot, et à la fois pour faire attention, et puis aussi les bonnes choses à développer. Voyons cela maintenant. Alors les amis poissons, j'ai fait le total de toutes ces cartes et je trouve 130, donc 130 égale 3 et 1 4. Je vous ai mis la carte de mon jeu, le Sépia, que j'avais mis au point, et qui plaît bien, puisque justement il permet de travailler les cartes, mais sans les couleurs, donc c'est assez intéressant. Et donc là, on va voir cette année, ces 3 mois, les amis poissons, placés sous l'augure de l'empereur. Donc ça veut dire quoi l'empereur? Pensez à concrétiser. 4, c'est les 4 éléments. Pensez à concrétiser, pensez à être dans la réalité. Je pense que c'est pas un conseil vain, puisque vous êtes quand même en tant que poisson assez perché, comme on dit, hein. Vous n'avez pas idée de la fin de l'océan, vous ne savez pas, c'est immense, c'est le télescope, et donc il n'y a pas trop de limites. Et là, l'empereur semble dire, pour ces 3 mois d'hiver, ça serait peut-être bien d'en avoir. C'est un mois, moi je le trouve, ces 3 mois super bons, comme ça. Pourquoi? Parce que souvent on a, des cartes comme ça qui sont peut-être un peu dures, où on voit pas trop le sens, on est perdu. Et si vous avez fait la formation, vous avez remarqué que souvent on dit plusieurs conseils du genre, tiens, si la maison 2 était avec l'arcane 2, ça voudrait dire quelque chose. Et là, moi j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui me paraît assez intéressant avant de commencer à décrypter, c'est lui qui regarde lui, qui regarde lui, qui regarde lui, qui regarde lui, qui regarde le soleil. Toute cette lignée regarde le soleil. C'est assez impressionnant. Donc là, pour les poissons, le mois de juillet est peut-être important, parce que il est le point de mire de tout ce qui va arriver après. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, et de tous ces mois-là, semble regarder ce mois de juillet. Je sais pas, vous avez rencontré l'amour, imaginez vous vous mariez ici au mois de juillet avec quelqu'un, une union, on voit bien quoi, ils sont heureux, c'est peut-être le Cap d'Agde, mais c'est peut-être aussi l'amour, allez donc savoir, et tout le monde les regarde, voilà. Donc peut-être vous allez rencontrer l'âme sœur, ou peut-être là c'est un associé, ça peut être tout bête, vous rencontrez un associé, vous faites une entreprise, et ça marche du feu de Dieu, le soleil c'est l'or, et hop, c'est parti quoi. Voilà. Donc là, je pense que c'est intéressant. En revanche, en bas, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que lui, il a un point de mire. Pourquoi? Parce que lui et lui regardent lui, et lui regarde lui. Donc là, on va avoir une carte intéressante. On va en parler après. Là, je vais quand même décrypter carte après carte. Donc, vous savez que l'arcane 16, pour moi, c'est une très belle carte. Je ne comprends pas les gens qui ont une vision négative de l'arcane 16 avec la maison Dieu. Donc, ça veut dire quoi, les poissons? Ça veut dire vous avez des fondations très bonnes. La tour s'effondre pas. Vous êtes bien campé en vous, hein, d'accord? Donc peut-être que là justement vous pourriez sortir un peu plus, vous pourriez aller dans la nature, même si on est l'hiver. Je sais que vous êtes presque le printemps, donc ça tombe bien, regardez, la porte est verte, sortez un petit peu dans la nature, éclatez-vous. Peut-être aussi c'est cette image que vous allez renvoyer aux gens, cette image de personnages qui s'amusent. On en a 2, vous êtes un signe double, donc c'est très intéressant de dire tiens, il faut sortir, parce que pour un signe double, ici sur cet axe, bon, je vais un peu plus vite que prévu, mais on en a quand même 2. Les Gémeaux, ils sont là, et là, on en a là. Donc 2 et 2, qu'est-ce que ça veut dire? Donc je pense que là, vous avez peut-être à travailler votre dualité. S'il y en a un qui veut pas sortir et que l'autre veut sortir, faut trouver l'équilibre. Là, peut-être qu'il y en a un qui voudrait voir des choses et qui a besoin de l'autre. Vous voyez? Donc c'est un axe très duel qui renvoie, à mon avis, à votre dualité de signes. Bon, l'argent gagné, on a l'impression que c'est bon, parce que le mat, c'est quand même une carte très positive, donc c'est l'argent qui est largement dans la besace, qui est dedans. Bon, le bien immobilier, alors évidemment, là c'est le conseil de bon, j'y vais, le mat, il dit j'y vais. Après, certains me diront, comme ils voient la bouteille à moitié vide, moi, je me tire, parce que bien immobilier, j'ai regardé et je m'en vais.
Tu t'en vas pourquoi? Parce que le bien immobilier il est pas bon, parce que tu vas mettre ton argent à la banque pour que justement le bien immobilier il se fasse. Moi je pense que là, comme c'est une carte positive, ça remplace le joker, on peut remplacer n'importe quelle carte par le mat quand on joue au vrai tarot de jeu, hein, eh bien c'est un truc positif. Voilà. La nourriture, c'est peut-être aller chercher une autre nourriture, peut-être plus de bio, moins de bio, enfin, moi j'en sais rien, c'est vous qui voyez, c'est votre truc les poissons. Surtout qu'il y a beaucoup de guérison pour vous, peut-être pour ça que vous ramassez des fleurs ici pour vous guérir et pour vous nourrir avec des plantes, et que là il faut peut-être aller chercher les plantes, il y a beaucoup de verre dans le matin. Voilà. Alors là, les frères et sœurs, il y a peut-être à couper parce que c'est un problème, ça fait des années que ça dure et vous, en tant que poisson, vous êtes gentil puis vous vous faites avoir. Peut-être qu'il serait temps de dire avec les frères et les sœurs, bon ça va quoi. Les études, c'est pareil, je sais pas où vous en êtes, vous me suivez si vous avez 16 ans ou 61 ans, mais si vous avez quand même des problèmes avec les études, il y en a, ils ont fait, je sais pas, 3-4 ans d'études, je sais pas, d'aïkido ou de n'importe quoi, puis ils disent non, c'est pas mon truc, coupez, n'attendez pas. C'est ça que ça veut dire. La communication, ça veut dire on coupe, on dit pas tout. Si par exemple vous êtes très bien avec le patron, réfléchissez. Parce que là, ça veut dire, attendez, je suis en train de tout dire au patron, et puis finalement, il fait passer quelqu'un d'autre avant moi sur mon avancement. Il faut que je coupe cette façon de communiquer, vous voyez? Ou ça peut être aussi dans la famille, enfin, c'est la communication en général, il n'y a pas de précision. Ici, le foyer, il est un peu au stand-by. Alors moi, je sais pas, pour les poissons, c'est je reste à la maison, tranquille, je bouge pas. Et je pense que les poissons, ça peut le faire, hein, vous pouvez très bien rester à la maison. Mais ça peut peut-être dire aussi que vous êtes immobilisé à la maison. Alors soit pour des raisons, j'allais dire professionnelles, genre télétravail, voilà, ça c'est le télétravail, c'est je travaille à la maison. Hein. Et puis ça peut être aussi, je reste à la maison parce que j'ai pas trop d'argent, je peux pas trop sortir, donc je reste à la maison et je bouge pas, quoi. Je suis un peu serré par l'argent ici. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, donc je suis serré par le fric. Voilà. Là, par contre, le chariot, c'est la carte de la réussite. Donc l'amour, faut y aller, quoi. Faut essayer de prendre la belle voiture, aller draguer le beau mec ou la belle nana, et puis y aller. Bon, les enfants, faut peut-être les sortir. Ça revient à ça. Les enfants ici, on retrouve ces enfants ici. Et là, on a le chariot qui dit oui, les enfants, c'est bien. Alors, les poissons, si vous avez des enfants, eh bien, il faut peut-être regarder un petit peu s'ils n'ont pas besoin de vous. Et si vous pourriez pas emmener les gosses au zoo ou emmener les plus grands voir des musées, des expos, enfin vous voyez quoi, hein, ok. Si vous avez des créations, c'est le moment ou jamais de les sortir, de les mettre en vente, de les proposer, parce que le chariot c'est la réussite. Travail quotidien, c'est aussi la réussite. Là, Gabriel sonne la victoire, c'est la naissance de Jésus, la renaissance, donc il est content. Mais à notre niveau à nous, ça veut dire qu'au quotidien, bon, ça va quoi. Peut-être qu'il y aura une période difficile, hein, on voit que lui il est un peu cyanosé, donc comme on parle de santé, il se pourrait bien qu'il y ait certains moments où vous ayez un rhume, une bronchite ou je sais pas trop quoi, mais bon, ça va aller quoi, vous allez vous en sortir, vous allez renaître et Gabriel est content, voilà. Ensuite, le contrat de mariage, tout ça, signé. Hein, si vous voulez acheter une voiture, une maison, je sais pas quoi. Là, en plus, on dirait qu'il va à la banque. Donc là, il y a le soleil, donc c'est bon. Évidemment, ça vous dispense pas de lire les petites lignes. Évidemment, faut pas être naïf, mais enfin, vous pouvez, avec la carte du soleil, avoir confiance, soit pour vous marier, soit vous associer, soit acheter une machine à laver. Ok ? Là, la carte de la papesse avec sa tête de mort ici qui est toute noire et puis là il y a la mort. Bon, moi je crois que c'est plutôt la transformation que la mort. Le sexe, alors s'il y en a, il est caché parce qu'il est ici, donc ça serait extrêmement discret. Les poissons, peut-être aussi qu'il y a chez vous une certaine, on fait attention à soi, la pudeur, cherchez le mot. Il y a une certaine pudeur chez vous qui fait que tout ce qui est sexuel, sensuel, tout ça, c'est pas apparent, mais c'est pas pour autant que ça n'a pas lieu. L'héritage, la mort, tout ça, peut-être qu'il y a un héritage qui se pointe et il y a un œuf, cet héritage vous permettrait de faire autre chose. Et quoi ? Justement, on a le battleur. Et comme le battleur, c'est la première carte, est-ce que ça serait pas un voyage à l'étranger avec un héritage ? Bon, je sais pas, mais il y a peut-être aussi de la transformation, sans aller jusqu'à parler d'argent, de transformer, vous vous transformez, vous devenez une sage, hein, en tant que poisson, c'est tout à fait possible, vous devenez une sage, et à partir de là, vous démarrez autre chose. Hein, quand vous êtes arrivé à être sage dans un domaine, vous pouvez peut-être développer un autre domaine. En tout cas, là, ce qui va toucher
comment dire, les études supérieures, la religion, vous pourrez peut-être vous lancer dans l'apprentissage de, je sais pas, vous êtes toujours sur, je dis n'importe quoi, sur la Bible, bah, peut-être passer à la Bhagavad Gita, peut-être passer au Yiking, je sais pas. Voilà, il y a peut-être, avec le 1, il y a une idée de changement. Voilà. Voyage à l'étranger, pourquoi pas, il se demande s'il y va, bon bah quand vous le saurez, les poissons, vous me le direz. La carrière, bah là, ça marche bien, quoi, quand même, hein. La carrière, l'ambition, avec tempérance, vous êtes vraiment aidé, ça marche. Il n'y a pas de problème, hein. Vous êtes en élévation. Alors évidemment, c'est peut-être pour ces 3 mois d'hiver que ça va monter, mais ça va vraiment sortir quand ce sera le printemps. Mais là, en tout cas, ça germine bien. Donc pensez à arroser, pensez à équilibrer aussi de votre côté. Pensez à lui donner aussi une bonne vie, une bonne hygiène à votre carrière, que ça se passe bien. Là, je le dis tout le temps, l'ambition, c'est toutes les ambitions, même les ambitions de vos enfants qui réussissent dans la vie et tout ça, bah, avec la tempérance, c'est peut-être l'occasion de les aider, d'accompagner, ou si c'est votre ambition de sortir un tableau ou je sais pas, un bouquin, c'est ok. Projet amis, avec l'étoile, vous êtes protégé vis-à-vis de vos amis. Soyez authentique, soyez vrai, on attire ce que l'on est de soi-même. Donc voilà, les groupes, les amis, tout ça, vous allez les attirer parce qu'il y a l'étoile, c'est ok. Alors, les épreuves avec l'ermite et les addictions, c'est vrai qu'il éclaire un peu. Alors, est-ce qu'il éclaire que vous avez des addictions sur Netflix et les films X? Je sais pas, mais en tout cas, on a l'impression que lui, il marque un temps d'arrêt pour regarder un petit peu les addictions. Je sais pas, il éclaire quoi? C'est vous qui pouvez me le dire, hein, une addiction au chocolat ou l'addiction je sors tout le temps, enfin bref. C'est pas uniquement l'alcool et Las Vegas, hein. Il y a plein d'autres choses. Là, les épreuves avec l'ermite, il vous conseille d'y aller mollo, il se calme. Hein, si par exemple vous avez une épreuve, eh ben, il démarre pas, c'est pas le bélier, vous êtes poisson, c'est le signe d'après. Donc lui, il vous dit, s'il y a une épreuve qui arrive, le conseil, je mets un coup de frein à main et j'attends, je regarde, j'observe, c'est un sage lui. Donc il va doucement. Ok, donc si on regarde un petit peu par axe, moi je trouve très sympa que l'empereur concrétise tout ça. Parce que d'une certaine façon, il y a de la spiritualité, vraiment. Pourquoi? Bah parce qu'on a ici un ange, on a 2 anges. 2 anges, c'est beaucoup sur 4, c'est quand même une bonne protection. On a l'étoile qui protège, c'est quand même pas mal. Tempérance, une vertu qui protège. On a la papesse qui a la sagesse de la religion. On a le mot Dieu ici. Bon, il n'y a pas de diable, ça tombe bien, on a lui. Bon, bah, on s'est exprimé sur ce qu'il fallait couper. Donc sur cet axe, moi et les autres, moi ici, je sors pour aller voir les autres et je rencontre les autres. Donc bougez les poissons, sortez, peut-être aller faire des boules de neige, j'en sais rien, les boules elles sont là, les boules de neige, peut-être c'est aller boire du Perrier, j'en sais rien. Peut-être c'est quelque chose qui est de couleur chair et en érection, on voit ça à un certain niveau avec ce qui est faites peut-être l'amour et pas la guerre. Ici on a la transformation et on a la papesse. Il y a une sorte d'ambiguïté aussi ici parce que on a le sentiment que ici bouge énormément, c'est la seule carte qui bouge, puisque lui il est à l'arrêt, puis alors lui il s'arrête pour faucher, donc le seul qui bouge c'est lui, et on a de l'autre côté la papesse qui semble dire reste à la maison. Donc tu restes à la maison pour te transformer, pour étudier, mais par contre l'argent, l'immeuble, la nourriture, faut sortir, sous-entendu, il faut mettre à l'épreuve concrètement ce que tu as appris dans les bouquins. Il y a un côté, j'y vais, je fonce, pour voir évidemment si je peux mettre en application ce que j'ai appris dans les livres. Ici, on est sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, donc un axe double aussi. Bon, bah là, on a peut-être un peu le sentiment que pour recommencer quelque chose, il faut couper, il faut abandonner certaines choses. Peut-être c'est vous, des vieux schémas mentaux, des préjugés, des a priori que vous avez, tout ça, il faut peut-être couper. Ici, la carrière et le foyer. Alors bon, moi je dirais que vu que Tempérance est au-dessus du pendule, le foyer, il est quand même protégé. Hein. Mais pour l'instant, on reste au foyer et la carrière, elle monte. Mais elle monte de façon pas visible, parce qu'un ange, on voit pas. Donc c'est peut-être que les poissons, pendant cet hiver, ça va augmenter, mais vous ne le verrez pas. Ça va sortir qu'avec les premières pousses du printemps. C'est peut-être un travail qui se fait sous terre. Là, j'en ai déjà longuement parlé, c'est l'axe un peu Verseau-Lion, donc ce côté créatif, les copains, les projets, les amis, bon, avec le chariot et l'étoile, moi je pense que ça va le faire, quoi. Voilà. Ici, on a l'archange qui protège quand même le travail, la santé.
On a l'ermite qui protège avec sa sagesse concrète en disant allez-y doucement pour les épreuves. Je crois que ça doit bien se passer. La spiritualité avec le livre d'Hermès, le livre de Thoth, ici, la spiritualité, elle doit être en plein boom, quoi. Et puis ici, le travail, peut-être qu'il félicite parce que là, vous allez monter en grade, hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les poissons sommairement, parce que je ne vais pas passer 3 heures non plus. Après on va me dire que je fais des vidéos trop longues. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire sur cette idée, que là aussi tout le monde regarde vers là. Là il regarde le pendu, peut-être qu'il faut accentuer, puisque les regards ici convergent vers le pendu. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à voir. Soit vous êtes trop bloqué à la maison et vous avez besoin de sortir, il faudrait peut-être couper un peu la corde, hein, pour sortir, pour respirer, parce que vous êtes trop enfermé. Soit c'est parce que c'est votre volonté, soit c'est parce que vous sacrifiez pour rester avec les uns et les autres. Bon, je sais pas, c'est vous qui me direz, mais enfin, vous avez quand même le Joker, et même si après il y a du boulot à faire, il y a quand même le Joker qui est là, qui est une carte très positive, et puis avec les anges, je suis pas inquiet pour les amis poissons. Vous me direz ça en commentaire si ça vous parle tout ça. Je vous souhaite un très bel hiver, les amis.